Ma prochaine invitée vient nous parler du Centre de réhabilitation AVC. Madame Magda Fares, qui est bénévole, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Evelyne. Alors, pour les gens à la maison, le Centre de réhabilitation aide les personnes qui ont été victimes d'un accident vasculaire cérébral. Oui. À quel endroit vous êtes situé? Actuellement, nous sommes à La Prairie et nous acceptons des gens de partout dans la région. Donc, il n'y a sur pas tout le de limite. territoire de la Oui, Rive-Sud. le territoire. On a 14 municipalités environnantes qui sont accessibles, qu'on dessert. Oui, exactement. Et comment ça fonctionne? J'ai subi un AVC. Ça commence à aller un peu mieux. À quel moment on vous appelle? C'est quand les personnes commencent à se sentir isolées et ils ont besoin de support, ainsi que leurs aidants naturels. Alors, on les accueille. Oui. On accueille aussi les aidants naturels. Il faut qu'ils aient un transport, bien sûr, pour venir pour se rendre, oui. Et puis, à tous les mercredis, à partir du 12 septembre, on les accueille, on fait des belles rencontres, on socialise ensemble, on mange ensemble, on a des conférences, on a des sorties, on fait vraiment des belles activités pour les supporter là-dedans. Parce que c'est pas tout le monde qui sont atteints de la même façon. Non. Certains vont être plus paralysés, certains vont avoir des troubles d'élocution. Oui. Donc, ça vient qu'on ne se sent plus pareil comme avant. Oui. On n'est plus la même personne qu'on était. Et c'est cette barrière-là qui est difficile à franchir. Effectivement, c'est toute une épreuve. Je les trouve très courageux, je les admire beaucoup. Et ils ne sont pas affectés de la même façon quand c'est le côté du langage. Donc, on offre l'aide au langage. Quand c'est le côté physique, on offre un support des activités physiques qui vont les aider. Quand c'est le côté psychologique, c'est sûr, la socialisation et le support des membres et des bénévoles et tout ça, ça aide énormément. Parce que c'est sûr que ça nous affecte. On passe d'une vie qu'on avait à beaucoup de difficultés supplémentaires ou beaucoup d'activités qu'on ne peut plus faire. C'est ça. Mais il y a aussi la famille, les proches aidants, comme vous l'avez mentionné, parce qu'il n'y a pas d'âge pour avoir un ACV. Et donc, est-ce que vous les soutenez aussi, On les soutient parce que c'est comme un deuil à vivre. Oui. On fait le deuil de notre vie passée, mais il ne faut pas baisser les bras. Donc, ils sont vraiment incroyables. Je les admire beaucoup. Ça ne donne rien d'abandonner de toute façon. Non, donc, il vaut mieux continuer. Il faut toujours continuer à avoir l'espoir et avec l'amour, la compassion, l'empathie, tout est possible. Parlez-nous de vos activités. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces personnes-là? D'abord, il y a des activités, par exemple, au niveau du langage, l'aide au langage. Il y a des activités récréatives où est-ce qu'on sort, on va dans les restaurants, cabanes à sucre, cidreries, etc. Il y a des activités physiques, on fait des exercices physiques, on fait de la relaxation. On peut aller aussi faire des activités culturelles, artistiques, etc. Il y en a plusieurs, sur tous les niveaux. Aussi, la motricité fine, des jeux de motricité fine, de motricité globale. Pour aller retravailler tous ces éléments qu'on aurait pu peut-être perdre. Oui, c'est ça. Des jeux de mémoire, des jeux de concentration. Et il y en a qui se fatiguent vite, alors on respecte le besoin de chacun. Combien ça dure de temps à peu près les mercredis lorsque vous vous rencontrez pour faire ces activités? On commence à 9 h le matin et ça finit vers 4 h. Oh, donc, c'est toute la journée. Oui, toute la journée, ils peuvent venir... Puis ils apportent leur lunch, puis on mange ensemble, on partage. Puis aussi, on fait des activités de cuisine. Ça, ils aiment beaucoup ça. Oui. Ça crée gourmandise. On aime bien manger ensemble et on fait de la soupe ensemble. C'est vraiment très bon. Et vous avez 13 femmes, 12 hommes qui sont affectés. Qui sont affectés, qui sont avec vous. J'imagine qu'il y en a d'autres à la maison qui regardent l'émission qui se disent peut-être, moi aussi, je vais vous appeler. Comment ça se passe? Est-ce que vous en avez vu certains qui ont eu une évolution, qui sont passés de très, très affectés à leur vie va mieux? Ils sont vraiment des bons exemples. J'en ai un exemple en particulier en tête, M. Claude Lupien, qui était affecté du côté gauche, était paralysé complètement. Et aujourd'hui, il a surmonté ça grâce au support, bien sûr, aussi de sa femme. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Une femme, et voilà. Et aujourd'hui, croyez-le ou non, mais il est capable de conduire son auto. Oh! Incroyable, hein? Wow! Oui, il a eu son permis de conduire. Il a eu son permis de conduire. Bel accomplissement. Très, très bel accomplissement. C'est un bel exemple de courage, puis il donne de l'espoir aux autres personnes qui ont vécu la même chose. Oui, ça les motive. Et donc, le Centre a fêté sa 25e année d'existence l'an passé. Oui. Il y a maintenant 52 bénévoles. J'imagine... Non, pas 52 bénévoles. On est en tout 52 personnes. Personnes. Il y a 25 membres qui en sont affectés.
Et le restant, c'est des bénévoles et des aidants naturels. Des aidants naturels. Et j'imagine que vous avez toujours besoin de bénévoles Oui. qui sont prêts à venir vous donner un petit coup de main. C'est ça, moi, je donne mon temps, et puis j'adore ça, parce que c'est comme une grande famille pour moi. Oui. Et ils sont vraiment des bons exemples de vie et de courage. Vous nous avez amené ici un bracelet. Oui. Et j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu. Qu'est-ce que ça symbolise? OK. Notre slogan, c'est AVC Espoir. Puis l'espoir, sans l'espoir, il n'y a pas de vie. Hein? Non, tout à fait. Alors, c'est un élément très important et ça donne du courage à tout le monde. Et à cet effet, je vous ai préparé un petit poème. Oh, vous allez nous réciter. Vous êtes une artiste dans l'âme. Oui, un poème que j'ai écrit, qui s'appelle Poème à la vie. OK, on vous écoute. Le papillon est sorti de son cocon. L'oiseau a quitté son nid. Et toi, tu fais face à la vie, face à la tempête. La tête haute, le cœur serré. Au loin, un rayon de soleil perce à travers les nuages. Au loin, un arc-en-ciel fait un clin d'œil à la vie. Au loin, mon cœur vibre au son de l'espoir. Merci. C'est très beau, très, très beau. Et c'est ces personnes-là qui vous ont inspiré ce poème? Dans le fond, je l'avais écrit il y a quelque temps, quand j'ai perdu ma maman. Oh. Et puis, j'ai trouvé que ce poème-là, il était propice à toutes les personnes qui vivent des épreuves, donc pour avoir de l'espoir. Voilà, je comprends très bien. Mais Madame Magda Fares du Centre de réhabilitation AVC, merci beaucoup d'être venue témoigner. Ça me fait On plaisir. invite les gens à la maison à vous appeler si jamais ils ont des besoins. Ça va vous faire plaisir de répondre. Absolument. Voilà. Vous êtes bienvenue. Un gros merci. Merci à vous.